Allez, salut à tous, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui sur la Forge pour une petite vidéo sur Substance Painter. Donc aujourd'hui, ça va être un sujet un peu dans la catégorie technique, donc pas très artistique, mais en fait, on va discuter vraiment des exports. Je vais essayer d'aller en profondeur pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Alors on va aller dans l'onglet pour voir de quoi je parle, mais on va aller dans File, Export Texture. Donc là, j'ai vraiment un truc hyper simple, mais au moins ça va nous aider à comprendre deux, trois choses. Donc ici, je vais aller dans Output Templates et en fait, je vais pas mal discuter de cette fenêtre. En fait, on va essayer un peu de bien comprendre parce que il y a beaucoup d'utilisateurs qui en fait, quand ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des questions, par exemple, quoi choisir? Je travaille sur Maya Renderman, par exemple. Que choisir pour faire mes exports depuis Substance et pour importer mes textures dans mon Maya Renderman ou même question avec Arnold, etc. Donc plutôt que de faire chaque moteur un par un, je préférais vous apporter avec ces petits vidéos des éléments de réponse pour comprendre comment faire et pouvoir même créer vous-même en fait vos propres setups d'export. Donc déjà, que propose réellement Substance via ce panneau? En fait, je dis Substance, mais c'est Substance Painter. On a ici des presets, voilà, alors il est en train de sauvegarder, super. Des presets de formatage en fait des textures, d'encodage des textures, on peut appeler ça comme ça. Et comment en fait ça se présente? Par exemple, si je clique ici sur PBR Metallic Roughness, on voit qu'en fait il y a des maps, donc Base Color, Emissive, Height, Metallic, Opacity, Roughness, etc., qui sont attribués à un type d'écriture. Donc vous voyez ici PNG 8 bits, Grayscale, A, RGB, etc. Et moi, c'est un peu sur ces informations-là que j'ai envie de vous donner des éléments de réponse. Pourquoi ici c'est roughness, pourquoi la roughness est une grayscale, pourquoi la base color est une RGB, pourquoi par exemple l'émissive est une RGB, etc., etc. Pourquoi la normale est une RGB, tout ça. Donc déjà, pour comprendre un petit peu ça, il faudrait voir comment est composée une image. Donc si par exemple j'exporte selon ce preset, donc PBR Metallic Roughness, hop, donc je choisis PBR Metallic Roughness. Et je vais, ici j'ai une petite liste d'export. Alors là j'ai deux textures 7, donc vous voyez tout est doublé. Deux textures 7, ça veut dire que j'ai deux ensembles de textures pour texturer. J'en ai un pour le mur et un pour la planche ici. Et donc là j'ai choisi un peu, j'ai le module d'export de base. Je vais faire mon export. Et arrive donc dans mon folder mes différentes maps. Vous voyez, elles ressemblent à ça. Donc ici j'ai ma map pour le bois. J'en ai une autre pour par exemple, si on regarde la normale du mur, alors il peut pas, il y a à ouvrir le fichier, super. Mais on va ouvrir ça avec Photoshop, je pense. Donc on va aller ici dans Photoshop et je vais par exemple ouvrir ma base color. Donc vous voyez, ma base color, si je la, en fait, j'ai envie de parler un peu des couches parce que ici, quand on voit marqué RGB, ça fait référence à ces différentes couches qu'on peut retrouver ici, vous voyez, rouge, vert, bleu. Donc une texture map comme la base color, pour fonctionner, elle a besoin des trois canaux, le canal rouge, le canal vert et le canal bleu, parce que comme vous le savez, en image, pour reconstituer des couleurs, etc., on se base sur cette structure RGB ou RVB. RGB c'est pour en anglais Red, Green, Blue où en fait, chaque couche de l'image apporte des informations, chaque canal apporte des informations qui permettent de reconstituer, en fait, si on les mélange toutes les trois, une image avec de la couleur. Cependant, chaque couche indépendante, vous voyez la couche rouge, en fait, si on la regarde, si on l'isole elle uniquement, elle est noir et blanc. La couche verte, elle est noir et blanc. La couche bleue, elle est aussi noir et blanc. Et vous voyez que quand on les mélange, en fait, ça nous donne de la couleur. Alors, ça c'est super, mais donc la base color, ok, vous connaissez ces maps si vous faites un peu de texturing ou si vous avez déjà paramétré un matériel dans un moteur de 3D, base color, albedo, diffuse, tout ça, c'est des maps qu'on utilise souvent pour venir donner la couleur d'un objet, donc elles ont tout le temps la couleur. Mais par exemple, pourquoi pour ma roughness, je dois choisir grayscale et pas par exemple RVB?
ou RGB, désolé, j'alterne entre l'acronyme français-anglais, mais bon, c'est pas grave. Si j'ouvre dans Photoshop ma petite roughness, hop, ici, je vais l'ouvrir. Vous voyez que la roughness, elle a que un seul canal de couleur. Parce qu'en fait, pour fonctionner, la roughness dans un moteur 3D, ben, comment ça se passe? En fait, la roughness renseigne une information qui est la suivante. Quelle partie de l'objet est rugueuse, quelle partie ne l'est pas? C'est plus facile par exemple avec une metalness, mais c'est pareil, la metalness elle est noire et blanche. Quand on la regarde, par exemple si j'ouvre métallique, hop, on va voir que ma métallique elle est toute noire. Parce qu'en fait, fondamentalement, j'ai fait un texturing qui est du bois là, donc aucune partie de mon objet n'est du métal, donc tout est noir. Noir, c'est, si vraiment on remonte un petit peu dans la compréhension, 0, noir, pas d'information, c'est éteint. 1, blanc, il y a de l'information, c'est allumé. Voyez ça comme un interrupteur. 0, bah voilà, ma metalness elle est éteinte, donc il n'y a pas d'information de metalness. 1, c'est blanc, il y a une information de metalness. Pour la roughness, c'est un peu plus compliqué parce que du coup c'est une nuance. Mais en soi, c'est la même chose. Quand vous êtes dans un moteur 3D, par exemple comme Arnold, comme Renderman, comme V-Ray, comme Unreal Engine 4, etc., ben, quand vous créez votre matériel, vous renseignez des bitmaps qui, en fait, pour chaque zone de votre objet 3D, ben, le moteur 3D va pouvoir aller interroger et dire à cet endroit précis de l'objet, par exemple là, si je regarde, c'est la partie de la planche, quelle partie est plus ou moins rugueuse. Et vous voyez par exemple ici, j'ai ben, j'ai des nuances en fait. Donc c'est-à-dire que sur mon objet, il y a des zones qui sont plus rugueuses que d'autres. Vous voyez, quand c'est blanc, c'est plus rugueux que quand c'est noir. Et du coup, bah, ça va permettre c'est ça qui permet d'avoir des matériaux qui se comportent un peu de manière réaliste. Si vous avez une vraie planche, bah, peut-être qu'à certains endroits elle est abîmée, peut-être qu'elle n'est pas aussi lisse que sous tous ses aspects. Et du coup, ben, on va avoir, peut-être qu'elle est vernie à certains endroits, mais pas à d'autres. Et du coup, les réflexions, la rugosité, elle va pas se comporter de la même manière sur l'intégralité de l'objet. Et en fait, bah, pour fonctionner de la sorte, notre moteur 3D, il n'a pas besoin d'avoir trois couches comme on avait sur notre base color. Sur la base color, on avait trois couches, on avait rouge, vert et bleu. Mais là, pour le grayscale, enfin, par exemple pour la roughness, c'est juste une information sur une seule couche. C'est juste noir et blanc. On n'a pas de notion de couleur, donc on n'a pas besoin d'avoir trois canaux. Donc on va pas en fait choisir quand on va formater nos maps autre chose que Grayscale, parce que si on encodait notre information en RGB, bah, on aurait besoin de trois canaux pour écrire notre information, et donc du coup, ce serait plus lourd pour la machine. Donc pour que ce soit plus léger pour la machine, on va écrire avec juste un seul canal. J'essaie de le schématiser comme ça, mais je pense que c'est assez compréhensible. Si on retourne par exemple sur une autre information, là je vais ouvrir une normale. Hop, la normale, elle est RGB. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous connaissez peut-être, si vous faites un peu de 3D, la bump map. La bump map, vous voyez, elle est renseignée dans Substance ici. Il me semble qu'on peut avoir une bump. Alors où est-ce qu'il nous l'a mis la bump? Bump, bump. Je vois pas de bump. Dommage. Mais en gros, fondamentalement, vous avez la bump map et la normal map. La bump map donne une information un peu comme la display, ça donne une information de relief. C'est-à-dire que là, si j'ouvre la height, alors je sais pas si j'avais mis de la height dans mon texturing, mais si j'ouvre ma map de height, bah si j'en ai un petit peu. En fait, là où il va y avoir par exemple du blanc, bah, on va pousser dans une direction, donc on va pousser la géométrie pour créer un peu du relief. Et là où c'est noir, on va bah, plutôt descendre ou bah, ne pas pousser vers le haut, ce qui veut dire qu'on va pouvoir générer sur la surface de notre objet un relief. La normal map va un peu plus loin parce que en fait ce que propose la normal map, c'est de faire cette opération un peu de pousser dans certaines directions les points, les vertex, euh, mais sous trois axes différents parce qu'elle va le faire sur X, Y et Z. Et donc elle a besoin d'un canal d'information pour savoir comment pousser sur ben, la direction par exemple X, comment pousser sur la direction Y et comment pousser sur la direction Z. Si je schématise un petit peu, parce que là j'avoue que c'est un peu abstrait, si vous faites vraiment pas beaucoup de 3D, ça peut être compliqué à comprendre, mais alors je vais faire un dessin, bon, pas super cool, mais de trait, mais bon. Admettons par exemple qu'on a une surface qui est comme ça, tac, qui est un peu bumpy, qui a du relief. Bah, en fait, on va avoir ici par exemple l'axe, on va avoir bah, l'axe X. Enfin, on va par exemple mettre les valeurs de gris. Donc ici, on va dire que
on a des valeurs entre 0. Alors hop, je vais réussir à écrire proprement quand même. On va aller par exemple de 0, hop, à 100 ici. Hop, on va aller de 0 à 100. Et on va dire que c'est sur l'axe, par exemple sur l'axe X. Hop. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour chaque pixel, c'est-à-dire pour chaque zone que j'ai ici, si je me mets sur le canal rouge qui correspond à l'axe X, en fait, on va interroger chaque pixel. Par exemple, si on prend ce pixel précisément, vous voyez, il a une valeur de blanc qui est plus ou moins haute sur l'échelle des blancs. Si je prends ce pixel-là, lui, il est plutôt dans les noirs. Plutôt dans les blancs, lui, il est plutôt dans les gris, il est plutôt intermédiaire, etc. Donc en fait, quand on va avoir un pixel, par exemple, blanc, il va être, si je reprends mon schéma, on va dire, admettons qu'il est haut, donc il est plutôt proche de 100. Et si on prend un pixel noir, il est plutôt proche de 0, en fait, plutôt proche d'ici. Donc en fait, ça va nous créer un relief sur la texture, ce qui veut dire que ce point-là, si je prends ce point précisément qui est noir, il va pas autant pousser sur l'axe Y que celui-là qui est plutôt blanc. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair, mais en fait, la normal map va faire cette opération sur X, sur Y et sur Z. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce pixel ici, on s'en souvient, il est là. Si je passe en canal vert, hop, il n'a pas la même information, vous voyez, sur l'axe Y. Il a encore une fois pas la même information sur l'axe bleu. Et c'est ça en fait qui va nous donner, quand on combine les trois, un vrai relief sur notre géométrie. Ça fonctionne fondamentalement comme une height, mais sous forme de normal. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que la normal map, pour fonctionner, elle fonctionne elle interagit sur trois axes, X, Y, Z. Donc, elle a besoin de trois informations, trois canaux différents. Je peux pousser un peu le raisonnement, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Si je prends par exemple la glossiness, c'est pareil, ça va être noir et blanc. La displacement, c'est noir et blanc. L'ambient occlusion, alors là, il n'y en a pas. Mais si je me crée mon propre preset, par exemple, si je vais faire plus, donc on va l'appeler, c'est New Export Preset, on va le rename tutorial preset. En fonction du matériau que je vais avoir dans mon moteur de rendu, par exemple, je vais pouvoir créer, vous voyez, j'ai soit gray, donc une information qui est toute grise, soit une information qui est RGB, donc qui va utiliser une couche rouge, bleu, vert, comme la diffuse par exemple. Et là, j'ai encore quelque chose d'intéressant, j'ai un R plus B plus G. Parce que, alors, on va créer un de chaque pour un peu comprendre la différence. Ici, on a RGB plus alpha. En fait, c'est juste un canal RGB, sauf qu'on rajoute une notion de transparence grâce à l'alpha. Et R plus G plus B plus A, c'est exactement pareil que l'autre, mais sauf qu'on rajoute encore une fois un quatrième channel, donc une quatrième chose sur laquelle on peut écrire des informations. Donc, quelle est la différence entre eux? En fait, vous voyez, entre RGB, R plus G plus B ou juste GR. Un R plus G plus B, ça va être l'accumulation de 3 GR en fait. Donc, par exemple, quelque chose qui serait possible, ce serait plutôt que d'avoir, par exemple, une displacement ici, hop, qui utilise juste des informations noires et blanches, une métallique qui utilise uniquement des informations, je vais taper juste métal, voilà, et une roughness qui elle aussi utilise que des informations noires et blanches. Hop, on va l'appeler roughness. En fait, je pourrais par exemple créer ici. Alors, je vais peut-être pas prendre displace, je vais peut-être plus prendre metal roughness ambient occlusion. Parce que souvent dans certains moteurs, par exemple si vous êtes dans Unreal, vous avez peut-être déjà eu dans les mains des maps qui s'appellent MRAO. Hop, on va se mettre ici ambient occlusion, gray channel. Donc si je les sors, là je vais avoir un texture, enfin vraiment une map qui va être juste toute seule ambient occlusion sur le niveau gris, une seule sur le metalness qui va être pareil en niveau de gris, et une roughness en niveau de gris. Mais je pourrais aussi par exemple dire que sur le canal, par exemple rouge, j'écris de la métallique, que sur le canal vert, j'écris de la roughness, et sur le canal bleu, j'écris de l'ambient occlusion. Hop, je vais la mettre comme ça, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Et donc si je sors ça, et donc par exemple sur la RGB, je vais juste mettre base color, tac, ici, RGB channel. Et ça va être mon petit tutoriel preset. Et pour vous montrer ce qu'on vient de créer, je vais faire export. Hop.
Donc je vais exporter, il va travailler. Je vais fermer ici mes maps. Et là, j'ai créé une texture. Alors vous allez voir, elles sont là, elles viennent de s'exporter ici. Et hop, alors est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, est-ce que je les ai bien renommées? Non, je ne crois pas. Elle, je l'ai appelée RGB1, on aurait dû l'appeler MRAO, par exemple. Hop. On va peut-être le refaire, cet export. Je vais refaire mon export parce qu'apparemment elles sont mal sorties. Donc j'ai MRAO, RGB. Alors ici on va l'appeler Base Color. Faut bien renommer ces channels, sinon on comprend pas grand chose après. Base Color. Voilà, Case Color, ça fonctionne pas. Base Color. Hop, Tutorial Preset, Settings. Est-ce qu'on choisit Output Template? On va choisir Tutorial Preset, c'est celui qu'on vient de créer. Et on va faire Export. Hop. Et du coup là, on se retrouve avec, vous voyez, les noms qu'on avait créés. Donc on a Base Color 1. Donc ça correspond ici à notre Base Color. On a ensuite MRAO, MRAO2 qui correspond à nos MRAO, etc. Et donc si j'ouvre ma map de MRAO, je vois ça. Et ça, bah voilà, mais Maxime, mais qu'est-ce que c'est? On comprend rien dessus, etc. En fait, si je viens l'ouvrir dans Photoshop, donc là j'ouvre MRAO, hop, on voit qu'en fait ce qu'a fait Substance, c'est que sur chaque couche, il a écrit dans le canal rouge la metalness, dans le canal vert la roughness et dans le canal bleu l'ambient occlusion. Et là, regardez, en fait, si je les regarde individuellement, là j'ai mon information de metalness comme tout à l'heure, vous voyez, noir. Là j'ai mon information de roughness. Et là j'ai mon information d'ambient occlusion. En fait, je les ai combinés en une seule map qui, chaque information est écrite sur un canal différent. Comme ça, bah, pour mon moteur par exemple de jeu ou de rendu, au lieu d'avoir à appeler une map de metalness, une map de roughness et une map d'ambient occlusion, on appelle une seule map qui va répondre à plusieurs informations que demande le matériau pour fonctionner. Et donc dans mon moteur 3D, après je dirais, ben voilà, sur cette map, bah, le canal rouge part dans l'information de metalness, le canal vert dans l'information de roughness, et le canal bleu dans l'information d'ambient occlusion. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait ce que je veux vous apporter comme information, c'est que vous avez la possibilité en fait de vous-même créer vos propres maps. Et si j'avais rajouté par exemple ici le RGBA, bah, j'aurais pu faire la même chose, mais avec juste une information supplémentaire. Par exemple, j'aurais pu faire metalness, roughness, ambient occlusion, et pourquoi pas displacement, ou dispecular, ou n'importe quelle autre information. Parce que si je regarde je retourne là sur les, je reviens ici sur ma map de roughness seule, ma map de metal seul. Je pense que vous avez tous compris, hein, mais voilà, j'enfonce le clou un peu plus loin. Mais metal seul, ça correspond qu'au canal rouge de celui-là, de cette map de MRAO. Roughness seul correspond à ce canal vert. Donc, les informations qu'il faut vous poser, les questions qu'il faut vous poser, c'est pour faire mon matériel dans mon moteur de rendu, j'ai besoin de quoi comme map? Si j'ai pas besoin d'émissive, parce que je m'en sers pas, il n'y a aucune raison que vous la mettiez dans votre template d'export. Si vous n'utilisez pas la YOR, il n'y a aucune raison que vous la mettez. Donc ça, bah, vous allez le savoir, sur chaque logiciel, il y a de la doc, vous pouvez regarder comment sont faits les matériaux, et du coup, vous saurez de quoi vous avez besoin. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin d'une deuxième vidéo un peu pour vous expliquer ça. Je me suis peut-être un peu égaré tout à l'heure sur la normal map, mais bah, sachez que c'est un truc assez fondamental dans la 3D et ça peut être intéressant de bien comprendre ça. Donc, si c'était pas clair, n'hésitez pas à me le dire et puis peut-être que je referai une vidéo pour clarifier les choses. Voilà, merci de m'avoir suivi. Une fois, de toute façon, vos templates après, vous pouvez les enregistrer les uns à la suite des autres. Et ici, vous avez juste à choisir dans Output Templates ce que vous allez choisir en fait. Là, il s'appelait Tutorial Preset, mais ben, à chaque fois que vous allez en créer un nouveau, il va s'ajouter ici et vous pourrez l'ajouter. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Maxime, et du coup, je vous dis à très bientôt sur La Forge. Ciao.